futur Internet également. Du coup, la question c'était comment rêvez-vous? Donc comment lui il le voit, comment il aimerait que ce soit fait, qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Donc ça rejoint comment l'Europe pourrait rattraper le retard. Notre deuxième question, du coup, elle va complètement rejoindre ce que vous aviez vous, c'est comment les futurs ingénieurs informatiques comment ils pourraient apporter de l'aide, contribuer au nouvel Internet. Et du coup, après, c'était deux idées par rapport à ça. Donc, on avait une idée sur le fait que Internet surconsommait les énergies fossiles. Donc, c'était apporter une question pour demander comment on pourrait peut-être faire en sorte qu'Internet consomme moins d'énergie. Et celle-là, c'est pour ou contre l'Internet des objets. Du coup, je sais pas si c'est une question, c'est toi. Tu peux peut-être essayer de nous expliquer ce que c'est l'Internet des objets. Ah, ok, l'Internet des objets, c'est tout connecté, les voitures, tes clés, si jamais tu les perds. T'as une application qui te permet de retrouver tes clés, ton frigo, tout. Donc, du coup, ça rentre bien dans le groupe, c'est vraiment c'est le futur. Du coup, c'était notre premier groupe. Deuxième groupe, c'était plus liberté d'expression. C'était. Du coup, là, la première, c'était. On parlait de la Russie et de la Chine qui font de la résistance au niveau de l'Internet. Mais on se rend compte que eux, ils laissent pas plus de liberté d'expression que les autres. Pourquoi ils contredisent alors qu'ils font pas mieux? Et du coup, on avait une autre question qui demandait comment on peut mettre en place sur Internet la liberté d'expression sans pour autant que le contenu qui soit posté soit quelque chose d'indésirable. Donc ça rejoint ce dont tu parlais tout à l'heure avec Snowden. Donc est-ce qu'il faut contrôler, est-ce qu'il faut laisser tout passer, voilà. Donc comment avoir, on va dire, une bonne contrepartie à ce niveau-là. La dernière, du coup, et qui est, je pense, d'actualité, c'était que pensez-vous du recrutement de djihadistes via Internet? Donc nous, on a discuté, on s'est dit, mais écoute, c'est la liberté d'expression quand même, tu postes ton truc, tu recrutes des gens. Les idées qui sont exprimées. Voilà, non, ça plaît à personne. Le problème, c'est comment on réglemente ça. C'est ta liberté de le dire. C'est soit on part dans une liberté complète, soit on commence à réguler. C'est ça. Comment peut-on réguler la liberté d'expression? Et la dernière, du coup, c'était pareil que vous, on est parti sur une question plus personnelle, c'était lui, comment il a vécu l'évolution d'Internet. Donc ça rejoint un peu ce que vous avez dit. Est-ce que 80 ans d'Internet, ça donne quoi? Voilà, est-ce que vous pensez que ça va être aussi pas 40 ans d'Internet. 40 ans. Ouais. 90.